On va voir les deux dernières façons, deux derniers types de combinaisons de morphèmes. Donc, on va parler de formation de mots composés, le compounding, et la cliticisation. Donc, en fait, les mots composés, c'est pas très compliqué. Ça correspond à former un mot en faisant la concaténation de plusieurs radicaux ou racines, donc plusieurs stemmes en anglais. Un exemple en anglais serait dog house, en un seul mot. Et pour ce qui est de la cliticisation, donc, commençons, on va parler du concept de clitique. C'est une unité lexicale qui est à mi-chemin entre un mot puis un affixe. Donc, c'est la forme avec un apostrophe en anglais de am ou are ou c, apostrophe re, is, apostrophe s, et ainsi de suite. Donc, la cliticisation, c'est juste ajouter un affixe qui est un clitique. On distingue les proclitiques qui précèdent un mot. En français, on en a souvent. Donc, l'opéra, je t'aime, des exemples. Puis les enclitiques, c'est ceux qui suivent le mot. Donc, en anglais, heed, she's, he'll. Puis, à noter que l'utilisation des clitiques est parfois ambiguë. Entre autres, en anglais, si on dit she's, ça se pourrait qu'on veuille dire she is, mais ça pourrait être aussi she has. Donc, il y a d'autres langues qui permettent des combinaisons de morphèmes qui sont plus complexes que les 4 sortes dont on vient de voir. Autre que juste concaténer, par exemple, une racine avec des affixes à gauche et à droite. L'exemple, c'est l'arabe, l'hébreu. Donc, ça va couvrir pas mal ce dont on va parler au niveau de la morphologie, mais pour en savoir plus, dans le livre de Jarofsky-Martin, section 3.1, il y a une discussion un peu plus longue avec d'autres exemples de concepts de morphologie.